Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on dispose d'une suite U qui à tout n plus grand ou égal à 1 associe l'entier le plus proche de racine quatrième de n. Et ce qu'on veut, trouver combien vaut la somme pour k allant de 1 à 1995 de l'inverse de U de k. Le plus important dans ce genre d'exercice, c'est de savoir comment on va s'y prendre, puisque c'est un problème ouvert. Et moi, j'ai décidé d'utiliser cette remarque. Chaque nombre a un arrondi à l'unité. On sait tous que pi a pour arrondi à l'unité 3, parce que pi est plus près de 3 que de 4. De la même manière, e a pour arrondi 3, 2,71 est plus près de 3 que de 2. On a aussi que 1,4, eh bien, son arrondi c'est 1. 1,6 a pour arrondi 2, mais 1,5. Eh bien, 1,5, souvenons-nous de nos cours de collège, son arrondi vaut 2. En fait, dès qu'on a 0,5 ou 0,5 et quelque chose, on prend comme arrondi l'arrondi par excès. Et moi, eh bien, ce que je vais faire, je vais chercher les valeurs de x plus grande ou égale à 1, telles que racine quatrième de x est égale à 1,5, racine quatrième de x est égale à 2,5, etc., etc., parce que ce 0,5 me donne l'endroit où on va basculer d'un entier au suivant. Dans un premier temps, je vais travailler sur l'ensemble des réels. Je vais me poser la question pour quelle valeur de x racine quatrième de x est égale à 3,5. Cette égalité est équivalente à x est égal à 3,5 puissance 4, 3 puissance 4 sur 2 puissance 4, 81 sur 16. Et quand on effectue la division de 81 sur 16, on obtient que ce nombre est strictement plus grand que 5 et strictement plus petit que 6. Je fais exactement la même chose avec racine quatrième de x est égale à 2,5, c'est-à-dire 5 demi, qui est équivalent à x est égal à 5 demi puissance 4, 5 puissance 4, 625 sur 16. Et en effectuant la division, 625 sur 16 est strictement plus grand que 39 et strictement plus petit que 40. Je continue. Racine quatrième de x est égal à 7 demi est équivalent à x est égal à 2401 sur 16, qui est strictement plus grand que 150 et strictement plus petit que 151. Racine quatrième de x est égal à 4,5 est équivalent à x est égal à 6561 sur 16, qui est strictement plus grand que 410 et strictement plus petit que 411. Racine quatrième de x est égal à 11 demi est équivalent à x est égal à 14 641 sur 16, qui est strictement plus grand que 915 et strictement plus petit que 916. Il faut que je continue, puisqu'il faut que je dépasse 1995. Malheureusement, il y a des phases comme ça de calcul qui sont inévitables. Donc, racine de x est égale à 13 demi maintenant, équivaut à x est égal à 28 561 sur 16, qui est strictement plus grand que 1785 et strictement plus petit que 1786. Et là, on commence à s'approcher sérieusement de 1995. Racine quatrième de x est égal à 15 demi est équivalent à x est égal à 50 625 sur 16, qui est compris entre 3164 et 3165. Et là, j'ai définitivement dépassé 1995. Et pourquoi tous ces calculs ? Eh bien, la fonction racine quatrième étant strictement croissante, 5 plus petit que 96e plus petit que 6 est équivalent à racine quatrième de 5 plus petit que racine quatrième de 96e, c'est-à-dire 1,5, plus petit que racine quatrième de 6. On obtient aussi que racine quatrième de 39 plus petit que 2,5 plus petit que racine quatrième de 40, etc., etc., etc. Et racine quatrième de 3164 est strictement plus petit que 7,5, qui est strictement plus petit que racine quatrième de 3165. Alors, nous allons maintenant reprendre toutes les inégalités dans l'ordre. On sait que 1 est plus petit que racine quatrième de 2, plus petit que racine quatrième de 5, qui est strictement plus petit que 1,5. Racine quatrième de 2 et racine quatrième de 5 étant strictement compris entre 1 et 1,5, U de 2 est égal à 1 et U de 5 est égal à 1.
Pareil, 1,5 étant strictement plus petit que racine quatrième de 6, strictement plus petit que racine quatrième de 39, strictement plus petit que 2,5, u de 6 est égal à u de 39 est égal à 2. Et je continue comme ça pour obtenir que u de 40 est égal à u de 150 est égal à 3, u de 151 est égal à u de 410 est égal à 4, u de 411 est égal à u de 915 est égal à 5, u de 916 est égal à u de 1785 est égal à 6, et enfin, u de 1786 est égal à u de 1995 est égal à 7. Et j'ai représenté tout ceci sur un axe, et on voit apparaître n et le u de n qui correspond. Et moi, ce que je cherche à voir, c'est la somme des inverses de u de k pour k allant de 1 à 1995. Je fais donc apparaître l'inverse de 1 qui est 1, ensuite l'inverse de 2, l'inverse de 3, de 4, de 5, de 6 et de 7. Et je vais m'amuser à compter combien j'ai de fois 1, combien j'ai de fois 1,5, combien j'ai de fois 1 tiers, etc. Je vous laisserai compter, mais des 1, on en a 5, des 1,5, on en a 34, 39 moins 5, des 1 tiers, on en a 111, 150 moins 39, et je continue ainsi, on a 260 fois 1 quart, 505 fois 1 cinquième, 870 fois 1 sixième, et 210 fois 1 septième. Finalement, la somme pour k allant de 1 à 1995 de 1 sur 2k est égale à 5 fois 1, plus 34 fois 1 demi, plus 111 fois 1 tiers, plus 260 fois 1 quart, plus 505 fois 1 cinquième, plus 870 fois 1 sixième, plus 210 fois 1 septième. Et en fait, le résultat obtenu est plus simple que ce qu'on pensait. 5 fois 1, 5, 34 divisé par 2, 17, 111 divisé par 3, 37, 270 divisé par 4, 65, 505 divisé par 5, 101, 870 divisé par 6, 145, 210 divisé par 7, 30. On a juste à sommer des entiers naturels. Conclusion, la somme recherchée vaut 400.